comment la matinée progresse, mais il y a deux choses à dire là-dessus, deux éléments importants. D'abord, hier, les vents ont causé des pannes en raison des brises sur les arbres. Ce sont des branches cassées qui sont entrées donc en contact avec les fils électriques, avec les conducteurs. Mais ce ne sont pas de gros équipements qu'on va devoir remplacer. Par exemple, il n'y a pas de poteau cassé. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur le terrain depuis hier et depuis ce matin. Pas de transformateur, beaucoup à changer non plus dans la plupart des cas. Donc, ça va aller plus rapidement de manière générale. Deuxième point aussi, c'est que quand même la ligne orageuse est passée, oui, subitement, mais rapidement. Les vents sont tombés assez vite également. Donc, ça permet aux équipes d'être plus réactifs, plus rapides sur le terrain parce qu'on travaille souvent en hauteur. La santé et la sécurité, c'est la priorité chez Hydro-Québec. Mais quand les vents tombent rapidement comme ça nous permet d'agir plus vite. C'est pour ça qu'on a vraiment eu déjà une bonne amélioration du bilan, notamment dans les régions de l'Estrie. À Montréal aussi, ça s'est résorbé pas mal. À Laval également, il n'y a presque plus de panne. Mais comme je vous disais, là, Laurentides, la Naudière, on a encore du travail à faire ce matin. Bon, vous parlez de ces deux régions-là. Là. Évidemment, sur la durée de l'intervention, il y a le nombre de pannes aussi qui intervient. Est-ce qu'on parle de grosses pannes majeures où là, les équipes seront affairées à réparer cette panne-là en particulier qui va avoir un plus grand impact ou c'est de nombreuses petites pannes et là, on peut comprendre que c'est plus long parce que les équipes doivent se déplacer? C'est un très bon point que vous soulignez. Il y a certains secteurs, je pense par exemple à Mascouche, à Terrebonne, où il y a peut-être une ou deux pannes avec beaucoup de clients touchés par chaque panne. Jusqu'à 3000 clients, 4000 clients dans certains secteurs. Ça va aller assez rapidement justement dans les milieux urbains. Par contre, vous avez raison, là, on a beaucoup de pannes qui touchent quelques clients, peut-être une cinquantaine, parfois moins de 10 clients. Ça va être un petit peu plus long aujourd'hui à rétablir. La région, quand même, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres pannes à l'extérieur de la grande région de Montréal, puis au nord de Montréal, un petit peu au sud aussi, mais si on regarde la situation dans la capitale nationale, au Bas-Saint-Laurent, tout ça, il n'y a pas eu d'autres pannes. Donc, on peut affecter des équipes qui partent d'autres régions et qui s'en viennent prêter main forte aux équipes déployées. Alors, il y a une cinquantaine d'équipes comme ça là, qui sont en déplacement et qui viennent agir directement, soit dans la Naudière ou dans les Laurentides, là où ça a frappé le plus fort. On salue d'ailleurs ces équipes qui sont... Vous voyez, mes amis, les pannes d'électricité, c'est de plus en plus. Mais imaginez-vous cet hiver, le nombre de pannes d'électricité qu'on va avoir. Tout ce que je peux vous dire, si vous avez une thermopompe, là, essayez d'avoir une génératrice pour pouvoir brancher votre thermopompe et votre frigidaire, votre congélateur pour ne pas perdre toute votre nourriture. C'est bien important. Moi, ce que je fais normalement, les nouvelles thermopompes fonctionnent jusqu'à moins 30, moins 35. Ce qui veut dire que si vous avez une thermopompe de 10 ans, 15 ans, c'est le temps de la changer. Là. Mettez-en une nouvelle qui va fonctionner par des températures plus froides. À ce moment-là, vous allez être protégé. Vous installez votre génératrice qu'elle soit au gaz ou au propane. C'est normal que si vous avez une génératrice au propane, c'est le meilleur système qu'il n'y a pas. Parce qu'une génératrice au propane, il y a des génératrices de 20 kW qui font toute la maison complète. Si on fait toute la maison complète, c'est beaucoup mieux qu'une génératrice au gaz qui va faire juste la thermopompe, qui va faire juste le chauffage et le luminaire. Là, on ne sait plus combien de temps ça va étoffer les maudites pannes d'électricité. C'est ça qui est important, c'est d'avoir une bonne génératrice. C'est comme un automobile, on ne part pas en voyage sans avoir un spare. Imaginez-vous, vous êtes vous en allez à Miami, vous faites un flat, puis là, vous savez, le monde, il passe, puis il arrête même plus ça. Hein? Vous faites un flat sur le bord du chemin, le monde n'arrête pas, il continue. Fait que quand vous avez une maison, puis vous êtes en plein hiver, puis il fait froid, vous avez des enfants, c'est important d'avoir une génératrice. Actuellement, tous les commerces ont des génératrices. Les résidences soleil, les hôpitaux ont toutes des génératrices. Mais une maison, à cause du vieillissement de l'Hydro-Québec, le système, là, il va falloir avoir des génératrices pour se protéger. Hein? Fait que c'est pour ça que, mes amis, prenez-vous une bonne thermopompe qui fonctionne jusqu'à moins 30. Moi, je peux vous organiser ça. Puis aussi, une bonne génératrice. Moi, j'ai des électriciens pour installer des génératrices. Fait que moi, je peux vous organiser avec les génératrices. Vous pouvez avoir un financement aller jusqu'à 20 ans sur une génératrice. Parce que si vous vendez votre maison, la génératrice, le client qui a une maison avec une génératrice, il va dire, ben là, ma génératrice a coûté 20 000, mais par contre, mon client il est content, il y a une génératrice qui est inclue avec la maison. Il va pouvoir vendre sa maison plus cher parce qu'il y a une grosse génératrice de 20 000 watts est payée avec 2 bonbonnes de propane. Vous partez, vous en allez dans le sud, votre génératrice est là, elle part automatiquement. Puis quand elle arrête, le système arrête, elle part, puis elle arrête quand le courant revient. Là, vous êtes en sécurité. Et en plus, c'est qu'il y en a qui ont des sondes dessus,
que le propane, là, quand la deuxième tank de propane est commencée, ils viennent charger. La compagnie de propane, ils ont une commande pour venir mettre du propane dans votre système, dans vos bonbonnes. Fait que ça, c'est une protection maximum. Tu as une maison de 500, 700 000, puis tu n'as même pas de spare dans ta maison, tu n'as même pas de génératrice dans ta maison. Hein? C'est comme un auto, là, tu n'as même pas d'air climatisé dans ton auto. Tu as une Mercedes, tu n'as même pas d'air climatisé dans ta Mercedes. Hein? Il n'y en a plus d'auto pas d'air climatisé. Puis une maison de pas d'air climatisé, il n'y en a plus. Une maison pas de thermopompe, c'est de moins en moins. Toutes les maisons s'en viennent avec des thermopompes. Actuellement, les thermopompes sont de plus en plus efficaces parce qu'ils sont faits pour notre climat québécois. Fait que moi, je peux vous conseiller la meilleure thermopompe, et puis avec des bons prix, avec des bons installateurs. Fait que je vais vous souhaiter une bonne journée à tout le monde. Puis ceux qui sont pas en panne d'électricité, bien, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. J'ai des gens pour arranger votre problème. Merci.